Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Le gouvernement canadien vient d'annoncer le recrutement massif de plusieurs milliers de travailleurs afin de combler sa pénurie de main-d'œuvre. Quels sont les emplois les plus demandés? Quelles sont les conditions pour y accéder? Quelles compétences faut-il avoir et quelles sont les dispositions à prendre? Autant de questions qui seront au menu de cet entretien. Et pour nous permettre de comprendre tout ceci, qui de mieux qu'un spécialiste du droit d'immigration canadien, seule personne habilitée à nous donner les véritables informations. C'est dans ce cadre que je reçois pour ce matin Monsieur Edmond Sadonou. Il est consultant, conseil agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable, fiscaliste du Canada, commissaire à l'assermentation et aux affidavits du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro. Monsieur Edmond Sadonou, bonjour. Merci d'avoir accepté une fois encore mon invitation. Toujours un plaisir. Monsieur Edmond Sadonou, lorsqu'il y a de telles informations, lorsqu'il y a de telles annonces, plusieurs informations fusent de partout. Et lors de nos investigations, nous avons constaté qu'il y a plusieurs informations liées à cette annonce. Plusieurs informations qui viennent de différentes sources, des sources qui se contredisent parfois, ce qui amène parfois à des dérives. En tant qu'expert, dites-nous, quels sont les emplois les plus demandés actuellement au Canada et quelles sont les spécificités liées à cela? Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Nous allons inviter ceux qui vont nous suivre. Nous invitons les gens à nous suivre du début jusqu'à la fin parce que nous allons donner une liste des emplois les plus en demande. Comment faire pour postuler? Comment faire un CV au format canadien? Comment faire une lettre de motivation au format canadien? Comment réussir une entrevue d'embauche? Autrement dit, vous voulez lire tous les secrets sur ce plateau. Et surtout, quels sont les sites d'emploi qu'il faut, on va en donner quelques-uns, qu'il faut aller postuler. Okay. Je ne l'avais jamais fait. Okay. Et donc... C'est une chance pour nous alors, monsieur Edmond Sadonou. Je le ferai le mieux possible selon le temps que j'ai. Okay. Alors, revenons très rapidement. Oui, les emplois les plus demandés actuellement. D'abord, en première, il y a les adjoints administratifs. Je vais essayer de le simplifier pour les gens qui sont en Afrique. Voilà. Vous voyez, par exemple, il faut un peu de tout dans une organisation. Il peut y avoir des aides comptables. Vous voyez, dans une entreprise, vous voyez l'expert comptable, lui, il est en haut, il est là, il va faire les missions, il va faire la fiscalité, il va faire telle chose. Mais il y a des gens en bas qui travaillent. Exactement. Qui vont recevoir les clients. Ils vont orienter les clients. Ils vont saisir les premières données. Ils vont faire la comptabilité très, très simple. Ils s'occupent dont j'ai donné par exemple les aides comptables, les gestionnaires d'appels. Quand l'appel rentre dans une entreprise, ce n'est pas le supérieur en haut, bien le patron qui est là. Il y a des gens comme ça, des gestionnaires d'appels, les techniciens de saisie de données. Ils vont saisir les données, ils font un peu de tout, ils sont multitâches. Okay? Ils sont les premières personnes qui sont dans les domaines de la santé, mais qui ne sont pas des spécialistes de la santé, mais ils vont orienter les patients. Faites ci, faites des fiches. Donc, c'est des gens comme ça, ils sont très, très utiles. Que ce soit aussi dans le domaine de la sécurité, ils vont les premiers, ils sont en première ligne. Ils facilitent la tâche aux spécialistes, ou bien aux spécialistes. Donc, c'est les agents administratifs. Après ça, nous avons les infirmières diplômés. Toute personne qui exerce dans les TI, la technologie de l'information, de la télécommunication. Nous avons les journaliers et les généralistes. Les journaliers et les généralistes, expliquez-nous. Les généralistes, ce n'est pas des omnipraticiens, des médecins. Hein? Ce n'est pas un médecin qui est généraliste chez nous. Non. Les généralistes, les journaliers, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'emballage. Vous allez, je ne sais pas, dans une entreprise qui fabrique des produits congelés ou bien, je ne sais pas, dans l'emballage, dans la fabrication de produits divers, mais ils sont en première ligne. Ils sont des aides dans la construction. Ok. Ces journaliers-là, ou bien ces généralistes, c'est des gens qui, voyez un peu, dans les entreprises de la fabrication et qui, ou bien qui produisent des entreprises de production et qui sont en première ligne. Ils font un peu de tout aussi. Ils sont des généralistes. Il y a également les conseillers financiers. Nous avons cité quelques-uns. Les conseillers financiers, les gestionnaires des ressources humaines, les comptables. On veut les comptables. Okay? Ceux qui s'occupent
les merchandisers, je ne sais pas comment je le dis en français, des merchandisers. Ils sont dans la consommation, ils s'occupent de tout ce qui est dans la consommation de biens, dans tout ce qui est le processus qui va conduire à la consommation de biens, dans la distribution de la consommation de biens. Okay? Ouais. Il y a les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs électriques, il y a des soudeurs, surtout les soudeurs. On en a besoin, le Canada en a besoin. Les soudeurs qui ont une formation bien précise, même s'ils n'ont pas pourquoi au niveau scolaire, ils ont une formation en entreprise attestée, d'accord? Nous avons des commis au compte fournisseur, commis au compte client, ok? Ceux qui savent manipuler les logiciels fiscaux, les logiciels comptables. Nous avons les camionneurs, les gros porteurs, les camionneurs, avec très demandé actuellement. Les camionneurs, les associés aux ventes, appelés les gens de marketing, qui font du marketing, ok? Dans les entreprises de marketing, les représentants commerciaux, les représentants. Nous avons ceux qui exercent dans la forêt, dans la foresterie. Nous avons ceux qui exercent dans la fabrication de produits de toutes sortes, de tout genre. Nous avons ceux qui travaillent dans le domaine du détail, du commerce de détail. Vous voyez, nous avons des manœuvres, on a des caissiers, les concierges, ceux qui gèrent des appartements, les concierges, vous voyez, et des enseignants. Les enseignants surtout maintenant, il y a besoin. Nous avons également tous ceux qui exercent dans un domaine qui est lié à la gestion et dans les banques, quelle que soit la compétence que tu as. Une fois que dans ces listes-là, la personne sait que moi j'exerce ici, le Canada en veut, et ils ont simplifié les demandes, les conditions, vous pouvez postuler. Alors comment postuler justement, alors, M. Edmond Sadoun, pour être retenu? Il y a des sites officiels d'emploi. Il y a des sites officiels. Et ces sites-là, vous devez faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de faux et d'arnaques dans ce domaine-là. Mais donc, vous devez savoir que ce site-là, c'est un site qui est un site recommandé. On va en donner quelques-uns aussi. Et c'est que ceux qui vont rentrer en contact avec nous, on peut les donner ces sites-là. Tels que monster.ca. Tu tapes Monster. Il y a des gens qui s'y connaissent, qui savent. Monster, Workopolis, ok. Emploi Montréal, ok. Il y a Job Boom, Workland, Canada Job. Vous savez, il y a Option Carrière. Il y a des sites spécialisés. Et qu'on peut essayer d'orienter les gens quand ils vont nous contacter. Monsieur Edmond Sadoun, je voudrais qu'on précise que ce que vous êtes en train de dire, pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de comprendre, c'est-à-dire que je suis chez moi en Afrique, les emplois que vous venez de citer maintenant, j'ai les compétences dans un domaine donné, je peux postuler de chez moi en Afrique. C'est ça ce que vous êtes en train de dire? Absolument. Voilà. Tu n'as plus besoin de faire aucune démarche, ni de passer par, même si tu ne veux pas quelqu'un. Tu es chez toi. Je voudrais que je vous reprécise aux téléspectateurs. Tu es chez toi. Si dans la liste qui a été citée, tu te trouves dedans, tu postules à travers un site. Et donc, ce sont sur chaque site, par exemple, il y a plus de 10 000 offres d'emploi disponibles actuellement sur presque chaque site. Et ce sont des algorithmes qui essayent de voir votre CV, voir comment vous avez, quelles sont les compétences que vous avez, quels sont les critères que le gouvernement ou bien l'employeur veut, c'est-à-dire ils ont essayé de le pointer sur l'algorithme et si votre CV respecte ces critères-là, en même temps, ça envoie un signal à l'employeur et on met votre CV en surveillance. Et on va vous prendre. Donc, c'est basé d'abord sur un CV, sur savoir comment remplir, donner les informations. Il y a des informations préliminaires que vous allez donner sur le site. Après ça, vous mettez votre CV. Vous mettez maintenant la lettre de motivation. Un CV format canadien. D'accord. Je voudrais que vous précisiez. Un CV format canadien. On va en parler tout à l'heure. La lettre de motivation aux normes nord-américaines, aux normes canadiennes. C'est ça. Si vous ne le faites pas, vous allez seulement mettre votre CV, on ne va jamais vous appeler. Et ce sont des autres, comme d'habitude, des Indiens, des gens d'autres continents, d'autres personnes qui vont plus prendre. Aujourd'hui, si moi, je vous parle aujourd'hui, en passant cette information aux populations africaines, c'est parce que je veux qu'il y ait également beaucoup d'Africains
dans ce vague de recrutement des travailleurs étrangers. C'est pour ça. Et c'est notre mission, ça. Avoir le plus d'Africains qui auront les compétences nécessaires que ces employeurs non américains, c'est-à-dire ces employeurs vont former, et ces gens en retour viendront en Afrique, ils vont former, ils vont mettre ces compétences à la disposition de l'Afrique. C'est ça notre objectif. Maintenant, si par exemple tu postules et que tu ne respectes pas les conditions, si le CV n'est pas au format non américain, n'a pas été bien fait, si l'information que tu as fournie n'est pas adéquate, si ce n'est pas adéquat, c'est un problème. Voilà, moi je suis un citoyen lambda, je suis un Africain, je ne m'y connais pas, je vais sur le site, vous parlez de CV format canadien. Comment je vais faire pour savoir que mon CV est au format canadien ou bien je dois me recourir à un spécialiste? Pas forcément. Vous n'avez pas besoin forcément. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, demander de l'aide, de l'accompagnement. Mais sachez simplement qu'un CV, je vais vous donner rapidement les critères d'un CV. D'accord, allez-y rapidement. Merci Je ne beaucoup. l'ai jamais fait auparavant. D'accord. Je vais vous le dire. Merci de nous aider. Un CV au format canadien, c'est différent d'un CV européen. D'abord, le CV, il faut que ce soit maximum une page. Et il faut que ça soit à l'approche compétentielle. C'est-à-dire l'approche pas compétence qu'on veut. Vous ne mettez pas votre photo sur le CV. Vous n'écrivez pas « Je certifie sincère les informations que nous voyons en Afrique ». Jamais. Ne mettez pas votre photo. Ne mettez pas beaucoup vos informations confidentielles. On n'a pas besoin. D'abord, on rate sur la forme d'abord. Je vais aller sur le fond. Évitez ça. Ça tape sur les nerfs. Et ça contrevient aux lois canadiennes. Sur la loi d'accès à l'information et sur la protection des informations personnelles également. Et donc, une fois que vous avez visité, vous devez savoir que maximum le CV, je peux avoir 20, je travaille dans 10 compagnies différentes avec des compétences, pas plus que 1 ou 2 pages. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, les informations personnelles que vous avez à voir, c'est votre nom, le téléphone et l'adresse email. Ni plus ni moins. Nom, téléphone, adresse email. Ni plus ni moins. C'est ça qui est affiché. Ensuite, sur un CV format canadien, vous devez savoir qu'il y a les grands sous-titres qu'on doit avoir. Vous commencez toujours par votre expérience de travail. Ce que je sais faire, et non votre diplôme, et non tout votre blabla qu'on voit souvent. J'ai l'honneur assez. J'ai l'honneur là, ça ne vient pas au Canada. Je suis désolé, je vous le dis. C'est ce que tu sais faire. Quand on voit dans la lettre de motivation, ou bien on commence à j'ai l'honneur ou quoi là, s'il vous plaît. Même déjà là, moi, quand je reçois des CV et puis je vois ça, ça me tape sur les nerfs. C'est pas ça. Et donc, une fois, tu commences par ton expérience, il y a l'expérience de travail. C'est vrai qu'il y a l'objectif d'abord. L'objectif que vous poursuivez et que cet objectif soit pérenne. Cet objectif doit être un objectif pérenne qui perpétue dans le temps et qui crée de la valeur. Et vous créerez de la valeur à la société et non à vous-même que vous allez manger pour vous et pour votre enfant, pour votre famille. Non. C'est ça l'objectif. En une, 2 phrases, 3 phrases max. On voit déjà l'objectif. Ensuite, vous commencez par vous mettez votre expérience de travail. Ce que vous savez faire. Et vous allez par l'approche, par compétence. Je donne un exemple. De façon de tel mois et l'année à temps précis, travaille dans une organisation. Donc je vois le nom de l'organisation et je vois le titre, le poste que j'ai occupé. Une fois que j'ai vu le poste que j'ai occupé, je mets maintenant uniquement les compétences. Je mets les compétences à l'infinitif. Donc, compétence 1, compétence 2, de façon laconique. C'est-à-dire de façon courte, simple, précis et court. Et donc, je mets, si je sais faire 10 compétences, pac, 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 pac. C'est les compétences que je mets sur ce genre. Dans cette organisation, quelles sont les compétences que je fais? Et je fais comme ça pour les postes, les développements. Ensuite, je vais maintenant aller sur
les diplômes. Si j'ai 5 diplômes, je mets uniquement les diplômes qui ont le lien avec l'emploi. Et je vais balancer maintenant les autres trucs là après ailleurs. Vous voyez? Je mets ça uniquement ça. Uniquement. Je ne balance pas tout. Très attention quand vous allez faire votre CV au format canadien. Vous devez savoir qu'un CV, tout individu, toute personne doit avoir au moins 2 à 3 CV. Nous avons un CV qu'on appelle un CV général et nous avons un CV qu'on appelle un CV technique. Le CV est en fonction de l'offre d'emploi. Je dis des choses que les gens vont dire, ah, pourquoi le monsieur là, il dit tout ça? Il n'a pas besoin de dire. C'est parce que peut-être vous aimez votre continent. Un CV est en fonction de l'emploi qui est affiché. C'est comme ça se fait. Et une fois que tu as mis ton CV et qu'on veut, par exemple, je suis, admettons, je prends vous, je suis journaliste et j'ai bossé dans telle compagnie ou bien je suis un technicien dans un domaine donné et qu'on veut tel domaine. Donc, je vais mettre l'approche, mon savoir-faire, ça là d'abord. C'est ça j'affiche. Uniquement. Et l'autre aussi, j'ai de la place, je vais mettre seulement pour autre chose, mais de façon très laconique. Et ce que je vais afficher doit avoir un lien connaisse. Ça doit avoir un lien connaisse avec la fiche de poste. Et donc, et puis je procède comme ça pour finir par les diplômes. Mettez le diplôme technique en haut et le diplôme général. Et donc, je continue comme ça et les parties où je vais mettre référence, demande et tout, non. Il y a ça, mais ce sera dans la lettre de motivation si vous voulez, et non sur le CV. Le CV, l'employeur veut voir en 30 secondes, quand il prend son CV, il voit l'individu, il voit ton image. Il te lit à travers ton il CV. Voit toi, il voit l'individu même à travers ton CV. Et en 30 secondes, il dit, cette personne, je le veux. Parce que je veux combler un poste, c'est ce que je veux. Et non seulement il a la compétence, mais sa personnalité, à travers ce qu'il est en train de me montrer, me cadre avec moi. D'où l'objectif périn et qui crée de la valeur. Donc nous autres, nous sommes là, on peut accompagner les gens dedans. Même dans la lettre de motivation. La lettre de motivation, je disais que j'ai l'honneur. Non, ce n'est pas comme ça. La lettre de motivation viendra détailler maintenant les réalisations et concordera avec le CV que tu as mis, selon l'ordre que tu as mis le CV. Viendra nous dire, si telle compétence, j'ai fait tant, je mettais tel logiciel comptable, je mettais tel logiciel fiscal, je fais ci, je fais ça, et que tant dans telle chose, j'ai fait tant, comment j'ai pu créer, ainsi de suite. Voilà, je convainc, c'est comme une entrevue carrément. Je convainc à travers le CV d'une page, ou maximum 2 pages là. C'est ça une lettre de motivation. Je ne quémande pas dans ma lettre de motivation. Je ne supplie pas. Je ne suis pas à la quête de quelque chose. C'est-à-dire, oui, je suis à la quête d'emploi, mais je me vends. Je me mets en valeur. Que je suis capable de créer de la valeur, d'apporter un plus dans votre organisation. Mais à travers ce que j'ai mis dans le CV. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, mais quand on sent que cette personne-là est en train carrément de supplier pour qu'on puisse avoir un emploi, on vous bat en même temps. Vous devez cesser ces affaires-là. Donc voilà un peu. Et d'abord, un CV canadien, par exemple, peut être un CV nord-américain. C'est un CV à l'international, je veux dire. Un CV nord-américain peut être un CV à l'international. Et même quand un employeur africain va voir ton CV, il va se dire, waouh, celui-là, est-ce que vraiment c'est en Afrique ici, ça, il est resté? Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça. Vous pouvez révolutionner les choses comme ça. Donc, nous devons changer notre mentalité. C'est une question de formation. Nous autres aussi, nous ne savions pas avant. C'est le Canada qui nous a formés. C'est le Canada qui a fait ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on veut le faire bénéficier aux gens. Monsieur Edmond Sandou. Et si vous me permettez carrément, il reste l'entrevue d'embauche. D'accord. Parce que c'est très important. Lorsque je postule, je vais sur le site, je rentre des informations, je mets mon CV. J'annonce la lettre de motivation. Ça accroche. On va vous donner maintenant une entrevue d'embauche. On va vous appeler. On va vous écrire. On vous contacte. On vous contacte. Et on va prévoir, ils vont faire maintenant une entrevue sur Skype
une façon. Il y a aujourd'hui beaucoup de façons de communiquer. Et ils vont faire une entrevue d'embauche avec vous. Il y a 2 à 3 sortes d'entrevues d'embauche. La première est de savoir si vous serez dans la pré-liste. On va vous garder ou pas. Donc, tout ce qu'il a vu ou pas, est-ce que ça correspond? Vous devez faire bonne impression. Ensuite, on va faire l'entrevue d'embauche proprement dite. Et après ça, on va maintenant prendre une enquête de moralité ou bien on va essayer de voir un peu sur vous, essayer de faire des tests psycho, c'est-à-dire ce sont des tests psycho, c'est-à-dire qui basent sur l'aptitude psychologique, un certain nombre de choses, sur la capacité à prendre des décisions, donc c'est la dernière étape, souvent au Canada. Et donc, une fois que c'est ça, vous devez vous apprêter pour l'entrevue d'embauche. D'abord, toutes ces étapes-là, c'est toute une étape. Ce n'est pas une chose qui est facile comme ça. Et dans toute entrevue d'embauche-là, généralement, les gens peuvent contacter des spécialistes qui vont les préparer à ces entrevues-là. Surtout si on ne connaît pas les normes canadiennes et nord-américaines, on peut les préparer, les aider à dire, lorsqu'on vous pose telle question, vous devez savoir que c'est un Canadien qui est devant vous. Et il faut se mettre dans la peau d'un Canadien pour répondre. Ce n'est pas un emploi pour l'Afrique. C'est un emploi au Canada. Donc c'est un Canadien. Il a la psychologie. Vous devez savoir comment lui répondre. Vous pouvez solliciter des spécialistes qui s'y connaissent, pas forcément Canadiens, experts pro. On va vous préparer, vous coacher pour dire voilà, vous faites des simulations. Si on vous pose telle question, c'est telle chose de le faire, ou bien comment faire telle disposition. Voilà un peu les dispositions pour pouvoir se faire embaucher et déclencher un travail et partir là-bas, au Canada. Merci beaucoup, M. Edmond. Ça donne tellement, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, mais le temps ne nous attend pas. Si vous permettez, on va évoluer dans cette émission. Dans ce processus de pouvoir postuler toujours, les candidats se font arnaquer, c'est-à-dire il y a des vendeurs de religion sur le net. On a parlé tout à l'heure qu'on découvre beaucoup d'informations sur le net. Comment distinguer alors dans ce contexte-là les vrais emplois canadiens des emplois faux? C'est très simple. D'abord, tout à fait de faux existe et ça va toujours, à mon avis, il m'excuse. Les gens vont sur les réseaux sociaux, tant qu'on ne va pas les maîtriser, il y a toujours des personnes mal intentionnées. C'est à la personne de s'assurer, de prendre les dispositions. Aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des gens de toutes c'est-à-dire au niveau de la couche sociale, qui nous envoient. Pas forcément, ils ont un dossier. J'ai une offre d'emploi, telle chose. J'ai telle chose. Vérifiez pour nous, s'il vous plaît. Est-ce que ça, là, c'est du vrai? Est-ce que ce site-là, c'est un site? Non. Nous, à un seul clic, on peut savoir. On est capable de savoir. Les gens vont mettre des faux numéros Canada, ils vont mettre des numéros ou bien des choses pour dire que des sites. On est capable de savoir. Lorsque vous n'êtes pas sûr, contactez des spécialistes. Et le spécialiste, bien, vous aurez déjà pris des dispositions pour savoir que c'est vraiment quelqu'un qui est agréé par le gouvernement du Canada, qui s'y connaît vraiment. Donc vous allez faire ça. Ensuite, il y a des sites certifiés par le gouvernement. J'en ai cité quelques-uns. Pourquoi vous ne demandez pas si le site est parmi les sites? Mais comme j'avais dit... On est souvent pressé, l'Africain est souvent pressé. Pressé et tout ce qui est mirobolant, tout fait. On va vous dire, bon voilà, ce site-là, mettez telle information, 2 jours plus tard, vous allez recevoir votre offre d'emploi, 3 jours après, vous recevez votre offre d'emploi, il y a même l'hôtel, les billets d'avion, il y a toutes sortes, et puis bon voilà, je suis pressé, et puis bon, vous faites souscription peut-être de 200 000, et vous mettez, et puis bon voilà, malheureusement. Donc il y a des sites, pour répondre à votre question, des sites qui sont connus et reconnus par le gouvernement. Vous devez savoir que ce site-là, ça existe. C'est à votre responsabilité. Ensuite, maintenant, s'il y a des offres d'emploi ou quoi, faites-le vérifier également. Ça vous voulez aller là-bas, vous voulez tout, mais vous ne voulez pas faire, vous souffrez pour pouvoir faire des investigations, c'est bien, s'assurer près des démarches nécessaires. C'est ça le problème. On rappelle que cette émission, c'est d'aider les gens à bénéficier de cette annonce-là et faire partie de ces personnes. Parce que lorsqu'on vous donne une offre d'emploi maintenant, on vous recrute, on vous donne ça à plus de 80%, vous pouvez partir au Canada. Déjà. À plus de 80%, vous pouvez déjà aller là-bas. Sans passer par les démarches, sans diplôme, sans rien, sans les procédures, non. On va juste passer à l'étape du permis de travail. Et le gouvernement a simplifié ça maintenant. On peut avoir le permis de travail en quelques semaines maintenant.
si jamais l'employeur vous recrute. Mais il ne faut pas que cela laisse place à la dérive. Donc c'est à votre responsabilité de vérifier. C'est pour ça. Je suis devant vous pour aider le plus de personnes possible à avoir les vraies informations. Donc il y a un travail que la personne aussi doit faire. S'assurer que c'est du vrai. Est-ce que le site est bon? Est-ce que je fais partie des emplois? Est-ce que le site est vrai? Est-ce que quand on me dit telle chose, c'est pour ça qu'on dit, certaines personnes carrément vont chercher de l'accompagnement. Que des spécialistes les accompagnent dans cette procédure. Au-dessus de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. Mais libre à vous, si vous ne voulez pas de l'accompagnement, prenez les dispositions nécessaires. D'accord. Monsieur l'expert, je vais profiter de votre présence sur ce plateau pour vous poser cette question parce que ça fait couler d'encre et de salive. Okay. Et sur des spécificités sur le Canada. Dites-nous, monsieur l'expert, est-ce qu'il y a l'Autori Visa Canada? Est-ce qu'il y a Campus Canada? Est-ce que sans expérience de travail, est-ce qu'on peut aller au Canada? Ça, c'est ce que vous avez jeté un coup d'œil. Vous avez peut-être regardé un peu les réseaux sociaux. Exactement, parce que tout se passe sur le net. Il y a beaucoup d'informations sur le net qui demandent aux gens que... Nous profitons officiellement pour dire à tous ceux qui s'intéressent à l'immigration canadienne qu'il n'y a pas Campus Canada. Le Canada est le seul pays au monde qui a structuré son immigration de façon extraordinaire et différente. Parce que c'est un peuple d'immigration. Et on répète, il y a le conseil, le collège, mais on appelle le collège, qui siège, gouvernemental, et qui patronne l'immigration. Et il y a des dispositions particulières. Ceux qui vont plaider, ceux qui traitent les dossiers, ainsi de suite. Donc tout est structuré. Et les programmes, il y a des programmes d'immigration spécifiques tels que le programme des travailleurs qualifiés, ARIMA, c'est un nombre de programmes, les PCP, programme des candidats des provinces, l'entrée express, il y a des programmes. Où se trouve Campus Canada? Peut-être en France, on dit des choses comme ça. Non. Quand on recrute des étudiants, je pense que Campus France, là, on prend des étudiants. Non. Aujourd'hui, pour le Canada, tu dois aller vers le volet du permis d'études. Et pour le permis d'études, il y a des dispositions, des protocoles à suivre, obtenir ces différentes démarches-là et jusqu'à aller à l'ambassade ou bien le gouvernement à Immigration Canada qui va rendre sa décision sur ton permis d'études. Il n'y a jamais Campus Canada. Donc ceux qui passent de pays en pays, qui vont souscrire pour dire que non, idem pour l'auto-visa Canada. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis, même si c'est des pays frères, mais ils sont à côté. Ce n'est pas des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas l'auto-visa Canada. Donc, effectivement, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des gens qui vont dire, bon, donne 10 000. Et imaginez, 30 000 personnes, 50 000 personnes. Ils disent 10 000, tu as l'auto-visa Canada. Et l'auto-visa Canada, alors que ça n'existe pas, mais c'est vous-même. Les gens se font de l'argent dedans. Ah, mais écoutez, c'est aux gens de prendre des informations. Prendre une information, c'est gratuit. C'est pour ça que les gens se plaignent pour dire que Canada Expert Pro, ils donnent des bonnes choses, ils font de bons boulots, ils font des sites, mais ils sont difficiles à contacter et tout. Mais sachez que c'est gratuit. Vous appelez, vous avez des informations gratuitement. On vous guide, on vous fait même des évaluations gratuitement. Permettez-nous d'avoir le temps de trier. Et si vous voulez quelque chose, si vous voulez vraiment, vous serez patient. Il n'y a pas Campus Canada ni l'Autori Visa Canada. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Quelqu'un vous dit ça, c'est du faux. C'est complètement faux. Maintenant, vous allez aussi voir des aspects qu'on dit, vous pouvez aller au Canada et sans expérience de travail, sans diplôme, sans rien. Écoutez, même si vous croyez à ça, d'abord, je vous dis, c'est tout à fait faux, c'est impossible. Mais pourtant, c'est sûr. Ça pilule, ça inonde les réseaux sociaux. Je dis bien, c'est impossible. On peut trouver que Edmond Sandono vient dire des vérités. Pourquoi il doit dire ça? J'ai des critiques comme ça. Non. Moi, je suis d'abord d'origine africaine avant d'être canadien. Je suis bénino-canadien et fier de l'être. Et je dois dire, mes valeurs personnelles ne me permettent pas. Le code d'éthique de déontologie nous oblige à être le plus honnête possible. Il n'y en a pas. On ne peut pas aller au Canada sans diplôme, sans expérience de travail. Surtout sans expérience de travail. Même si vous croyez à ça avant. On dit maintenant que vous allez postuler. OK? Vous allez postuler, vous mettez votre CV, votre lettre de motivation et qu'on va on va vous embaucher. On fait une entrevue, on vous embauche, on fait les démarches. Vous allez au Canada. Vous allez aller au Canada comment? Sans savoir rien faire.
sans avoir une compétence. Vous voyez comment l'Africain ne réfléchit pas. Je suis souvent... C'est-à-dire, ça me touche que l'Africain ne tourne pas correctement ses méninges. Quelqu'un qui vous dit non, on n'a pas besoin de diplôme, il n'y a pas de travail, donne-toi ça. Et puis bon, voilà. Mais ce n'est pas vrai. Cet employeur-là, même s'il est Jésus, même s'il est quoi, il est le plus bon possible. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Quelle compétence tu veux l'amener dans son entreprise avant qu'il t'embauche? C'est une OSBL, organisme sans but lucratif. Ce que vous appelez ici qu'on appelle des ONG ou je ne sais pas. Hein? Il veut t'embaucher comment? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est parce que tu es camionneur. C'est parce que tu es infirmière. C'est parce que tu es comptable. C'est parce que tu es un technicien dans un domaine spécifique. Tu sais faire quelque chose. Mais là, quelqu'un vient te dire, tu n'as même pas besoin d'expérience de travail, tu n'as besoin de rien. Et voilà, tu vas aller au Canada et tu fais aussi toi-même. Vous imaginez? Donc vous me posez des questions parfois qui me révoltent. Et je me dis, mais c'est ce qui se passe, c'est la oui, réalité. c'est ce qui se passe, c'est vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas la question en réalité qui me révolte, c'est ce comportement-là, en réalité. Comment on peut croire une chose comme ça? Sans diplôme minimaliste, tu ne pourras pas non plus. Au moins l'un ou l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Edmond Sadono, pour toutes ces explications. Avant de vous laisser partir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, pour vous contacter, les gens disent souvent que c'est très compliqué de contacter Canada Expert Pro. Rappelez-nous une fois encore la procédure normale à suivre pour vous contacter. Lorsque quelqu'un fait du bon boulot et qu'il c'est-à-dire, il ne prend pas tout de suite. Son intérêt premier n'est pas l'argent. Pour pouvoir prendre des clients. Oui, c'est bon, souscrivez tel montant. Qui parmi eux, ces milliers d'appels-là, peut dire que Canada Expert Pro rapidement m'a proposé de donner tel argent? Je mets quiconque au défi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Une entreprise qui ne demande pas de l'argent, qui aujourd'hui, malgré ces milliers d'appels, ne met pas l'argent devant. Vous n'avez pas ce genre de choses. La critique, ils disent, ils sont difficiles à contacter. Si moi j'étais un Africain, vraiment qui s'y réfléchit, c'est cette personne-là que moi je vais vouloir. Quelqu'un qui ne met pas l'argent devant. Ça veut dire qu'il est passionné. Et ce n'est pas l'argent qui le guide. On avait déjà dit, on a d'autres activités qui nous rapportent, qui nous rapportent d'autres activités autres que l'immigration. Nous sommes pluridimensionnels. Nous essayons de voir ceux qui ont la motivation. Ceux qui vont vraiment démontrer qu'ils sont vraiment motivés et que nous autres, quand nous prenons leur dossier, on peut convaincre facilement le décideur que cette personne arrivée là-bas, il va réussir. Vous appelez le +1 514 546 1501. +1 514 546 1501. Au premier coup, ça sonnera, personne ne prendra. On le dit clairement. Vous laissez votre message. Le but de votre appel, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le besoin que vous avez? Ensuite, vous allez annexer votre CV. Si vous voulez, vous annexez votre CV. Avant et ou bien après votre CV, on veut le nom, le prénom, le pays où vous appelez. Si possible, votre date de naissance, puisque c'est important, on puisse voir quelle catégorie il faut mettre la personne. Et ensuite, vous nous dites également ce que votre objectif précise. Et annexez le CV. Dans le CV, on veut voir votre savoir-faire. J'en ai parlé tout à l'heure. Vos expériences de travail. Vos expériences de travail. Et maintenant votre diplôme. Et autres emplois et formations connaissent. Ça nous suffit largement pour pouvoir analyser votre profil, le comparer aux dispositions de la loi actuelle et au règlement. Donc c'est un long processus. Absolument. Les gens doivent patienter. Absolument. Il n'y a rien qui est si rapide comme ça. Une fois qu'on va maintenant le voir, on saura que cette personne-là, si nous utilisons le programme, tel programme, on aura des blocus peut-être, on aura des choses, il manque telle chose. On va maintenant se dire, il y a plus d'une quarantaine de programmes d'immigration. Et nous allons le prendre et analyser. Ce n'est pas quand on va vous appeler qu'on va commencer par analyser ça. Ce qui est sûr, vous allez recevoir une réponse. Et c'est vous qui allez nous démontrer votre motivation
ok, votre abnégation à ce que si nous prenons votre dossier ensemble, le conseil et le client forment une même partie pour gagner ce dossier-là. Donc il faudra de la patience, de l'abnégation. Vous devez nous le démontrer. Vous, je répète, tous ceux qui nous ont appelés auront une réponse. Ça peut prendre des semaines, ils auront une réponse. Mais ceux qui seront patients, rien. Et nous profitons pour lancer un message. Alors, nous avons remarqué qu'il y a des gens, à cause de Covid-19, ils sont découragés, ceux qui sont dans les dossiers, ou peut-être on les a renvoyés à une autre année et tout. Vous savez, l'Africain, c'est ce qui est rapide qu'il veut. Rapidement. Mais si c'est ça, Canada Express, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. C'est pour ça que vous avez des plans qui disent que oui, ils ne répondent pas, ils ont du mal, difficile. Non, on va vous répondre. On va vous répondre. Parfois, nous le faisons exprès pour voir si vous là. Vous savez que parfois, dans une journée, par exemple, nous avons autour de 200. Si les gens nous appellent, nous avons mis des gens à peine sur parfois même plus de 50 personnes, 60, voire la moitié, ils n'ont pas un véritable projet, une ambition. J'ai juste vu ça, je vais juste appeler comme ça. Donc c'est à nous de trier, de savoir qui est un plaisantin ou qui veut vraiment. Mais oui, je m'excuse. Imaginez qu'on investit dans une ressource, des ressources, et ces gens-là seront là à appeler, à donner des informations, à faire des évaluations gratuitement. L'évaluation, c'est au minimum $200. En Afrique, en CFA, ça fait 100 000 francs. Quand on va faire votre évaluation, c'est le minimaliste. Le minimaliste, c'est 100 000. Une évaluation approfondie peut aller jusqu'à 300 000, 400 000, 500 000. Mais Canada Express Pro fait les évaluations gratuitement. Parmi eux, qui Canada Express va facturer? Et ils mettent maintenant la pression pour qu'on puisse les répondre et faire l'évaluation. Vous voulez, la compagnie vous le fait gratuitement, vous voulez encore qu'ils aillent vite. Ah non, ils iront à leur rythme. C'est à vous, si vous voulez, de s'adapter et de continuer. Comme le disait l'autre, la patience est un chemin d'or. C'est à eux autres, ceux qui veulent, ils ont commencé par comprendre un peu la logique et la vision de Canada Express Pro, faire en sorte que des leaders se créent en Afrique, qu'ils aillent là-bas, obtenir les compétences pour ramener, former les autres. On insiste tant aussi longtemps que le capital humain n'aura pas les compétences nécessaires dans le domaine de la technologie, des logiciels, de l'aviation, de l'aéronautique. Ok, hein? Aujourd'hui, d'intelligence artificielle, dans l'agriculture, dans tout ça, l'Afrique sera toujours en bas et les autres en haut. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Edmond Sadonou. Aider le plus grand nombre d'Africains à émigrer vers le Canada pour qu'ils acquièrent des compétences et de solides expériences dans divers domaines et les mettre à disposition de leur pays et de leur pays respectifs. Telle est votre mission et vous venez de nous le démontrer une fois. Et c'est également pourquoi le Canada a voulu maintenant recruter un nombre massif de travailleurs étrangers. Si je recrute un travailleur étranger, un travailleur dans son pays, et je l'amène au Canada, je le mets dans les dispositions des organes de l'entreprise canadienne, c'est pour cette personne travaille et va faire quoi? Va acquérir des compétences, un savoir-faire donné, puisqu'il va aller peut-être pour 4 ans, 5 ans, ce permis-là. Et s'il veut, il revient et il peut maintenant exercer et influencer positivement ses compatriotes. Ça rentre encore dans la vision du Canada Express Pro. Peut-être que le gouvernement canadien l'a remarqué et ça rentre dans notre vision. Nous, c'est notre mission, ça. Voilà, et cela prouve que vous n'avez qu'un seul objectif, former des leaders de demain. Monsieur Edmond Sadonou, en mon nom personnel et au nom de ces milliers d'Africains que vous avez déjà aidés, qui sont déjà au Canada, je vous dis merci parce que ce que vous faites est énorme. Merci pour ce que vous faites pour ce continent. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.